Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique et le principe premier des cheveux crépus et nappis. Oui. Nous allons rentrer un peu dans la mode, dans l'esthétique et tout. Et c'est par là que vous allez constater que tout est spirituel dans ce monde. Au-delà de ce monde, tout est spirituel. Tout a une contrepartie spirituelle où tout provient d'une essence de l'esprit. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. C'est de liker, partager, abonnez-vous massivement. Eh bien, l'humain est une forme synthétique de la création. Oui. Quand je parle d'abord du fait que l'humain est lié aux 4 éléments, lorsque vous prenez le corps physique, ou ce que je vais appeler le corps en réalité, le corps est l'expression même de ce que je vais appeler l'énergie de vie universelle dans ses 4 fonctions. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'énergie de vie, qui est un courant de circulation de la vie, vous voyez, en polarité. C'est tout simplement un champ de circulation de la vie, un champ de dynamisme de la vie en polarité. Voilà pourquoi on l'appelle le courant de vie universel. Et c'est ça qui donne, c'est ça qui génère ce que les initiés appellent la quadripolarité. Donc, au sein du courant de vie universel, nous avons les 4 énergies de base de la nature du courant de vie universel. Et c'est le courant de vie universel qu'on va appeler la texture spirito-matérielle de la nature. Donc, tout prend une forme à partir de là. Donc, le corps est l'expression, suivez-moi même bien, l'expression, en fait, de cette réalité-là. La première fonction qu'on connaît, la première fonction énergie qu'on connaît au courant de vie universel, c'est le feu principe. La deuxième, c'est l'eau principe. La troisième, c'est l'air principe. Et la quatrième, c'est la terre principe. Vous voyez? Alors, lorsque vous prenez le corps physique ou votre corps, observez correctement votre corps. Votre corps est une pyramide ramollie et absorbée par la croix de vie. En fait, votre corps est tout simplement une croix de vie debout. Oui. Donc, le sommet du bas est centré au noyau souterrain et l'anneau est centré sur le soleil. Et c'est là, ça devient absolument intéressant. Vous avez 3 dimensions au niveau de votre corps, ou 4 dimensions. Vous avez la tête,
Vous avez les bras et les pieds, en fait, ce que je vais appeler les membres. Vous avez les artères, c'est-à-dire le trajet respiratoire. Et vous avez l'abdomen. L'abdomen qui est lié au trajet respiratoire par le cœur. Vous voyez? Donc, lorsque vous reliez ça à la croix de vie, en fait, tout ceci, nous pouvons la repositionner en deux, en trois. Quand je parle des 4 parties du corps de l'humain, nous avons la tête, vous voyez, nous avons ce que je vais appeler les membres ou la taille, et nous avons en fait les membres supérieurs qui servent qui portent et les parties et en fait les trajets respiratoires. Et nous avons les membres inférieurs qui portent l'abdomen lié en fait aux membres supérieurs. Vous voyez exactement l'image. Donc, c'est exactement ça la croix de vie. La croix de vie qui n'est que tout simplement en fait la centralisation de l'énergie de la pyramide ou la centralisation de l'énergie primordiale. Vous voyez? C'est même ça qui symbolise le processus de circulation, le processus en fait de circulation de l'énergie de vie en tout, ou dans le système de notre monde. Vous voyez? Donc, de là, nous voyons la tête. Oui, la tête. C'est lié à ce que je vais appeler l'anneau. Les bras absorbés, qui vont absorber de façon horizontale tout le circuit respiratoire, est lié en fait à la barre horizontale de la croix de vie. Vous voyez? Et maintenant, l'abdomen qui va se faire absorber par les membres inférieurs, vous voyez, qui sont liés aux membres supérieurs horizontalisés par la colonne vertébrale, est lié en quelque sorte à la barre verticale de la croix de vie. Bien. Alors, donc là, vous avez une croix de vie assez parfaite. Vous voyez? Maintenant, si on va encore plus loin, la tête ou l'anneau va symboliser la zone de l'esprit. Vous voyez? La barre horizontale dont les membres inférieurs, les membres supérieurs horizontalisés, vous voyez, portant de façon ramolliente, ou les artères respiratoires, les côtes, tout ça, puisque le principe même des os, c'est que les os s'assombent. Voilà. Enfin, c'est le principe même des squelettes. Donc, ça, c'est ce que je vais appeler la zone de transition entre l'esprit et la matière. Et enfin, nous avons la barre verticale qui est tout simplement, qui est liée en réalité, en fait, à l'anneau, qui n'est que la matérialisation de l'esprit. Donc, l'anneau va porter quelque chose d'assez essentiel. L'anneau porte ce que je vais appeler les cheveux
Autrement dit, l'anneau de la croix de vie, c'est le trône du soleil. C'est le trône du dieu Ra, dont la symbolique des cheveux. Et c'est là, ça devient parfaitement intéressant. Maintenant, l'anneau représente votre tête, votre crâne, qui doit porter vos cheveux. Vos cheveux qui ne sont que les antennes de connexion qui vous lient en tant qu'être, vous voyez, au grand architecte de l'univers. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque vous remontez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez souvent entendre parler du dieu Pharaon qui doit porter les doubles soleils sur la tête. C'est exactement ce que les cheveux font. Les cheveux, quand on parle, le principe premier même des cheveux, les cheveux, en fait, ne sont que des éléments osiriens, donc des éléments de connexion, en fait, relais de connexion, vous voyez, entre vous et le céleste. Et lorsque vous prenez votre partie intime, c'est aussi une tête, une forme de tête qui porte des cheveux. Donc, ces cheveux, ou ce que vous appelez les poils, ne sont que des relais de connexion entre vous et le souterrain. Vous voyez? Donc, lorsque les cheveux sont debout, ou les cheveux s'étendent, comme les cheveux des Africains, ce qu'on appelle les cheveux crépus, on parle du soleil. Oui, on parle du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle appeler la connexion au dieu Ré, ou le dieu Ré. Donc quand on dit que les Africains ont des cheveux crépus, cela signifie tout simplement que les Africains portent sur leur crâne, ou dans leur crâne, le soleil ou le dieu Ré. Vous me comprenez très bien. Bien. Alors, lorsque je vais aux cheveux nappies, vous allez constater que, d'abord, ce que, esthétiquement parlant ou biologiquement parlant, ce qu'on reconnaît aux cheveux nappies, c'est que les cheveux nappies sont naturels et tracés de façon haute, et oui, voilà, dont le soin qui sont autour est donc naturel. Mais les cheveux nappies ont une autre spécificité. C'est des cheveux, en fait, qui se propagent de façon moulante sur la tête. Vous voyez? Donc, un cheveu qui se propage de façon moulante sur la tête et qui est nappy, on parle de façon symbolique des cheveux d'Isis. On parle des cheveux d'Isis. Donc, porter les cheveux nappy sur la tête, c'est se connecter à la nature, à la natura. Oui. Dans son aspect naturé et dans son aspect naturanta. Bon, je vais dire dans son aspect naturanta, qui sont vos cheveux nappés sur la tête, et dans son aspect naturé, c'est ce que vous allez voir, les poils qui sont au niveau des pubis et observez correctement. Bon, si je parle maintenant, vous allez commencer à dire que je raconte n'importe quoi. Observez correctement comment est taillé ou comment s'étend les poils du pubis d'une femme et observez correctement les cheveux sur sa tête. Vous allez voir qu'il y a une similitude.
Et vous allez voir que la noirceur se ressemble, surtout quand la femme n'a pas encore connu, voilà, un homme, si elle est encore vierge. Donc, les cheveux napis symbolisent la déesse Isis, ou les cheveux d'Isis, ou en fait la connexion de l'être à la nature. Oui, la connexion de l'être à la nature et aux forces de la nature. Par contre, les cheveux crépus représentent le soleil qui doit se faire porter par votre crâne. Autrement dit, cela représente la connexion de l'être au Dieu Ré. Alors, quelle est la relation entre les cheveux napis et les cheveux crépus? Bien, selon la légende, c'est le dieu, c'est la déesse Isis qui est parvenu à arracher, je vois bien, à arracher le nom secret du Dieu Ré, ce qu'aucun Dieu n'a pu parvenir à le faire. Vous comprenez? Donc, les cheveux crépus ou napis, c'est un niveau de connaissance, c'est un niveau d'initiation. Vous comprenez? On va parler de divers vœux. Oui. Dans votre chemin initiatique, il va arriver que vous fassiez le serment de vœux. Et ce vœu-là, c'est votre... En fait, c'est cette mission auquel vous vous êtes assigné vis-à-vis de la nature et de la création. Donc, vos cheveux deviennent le sceau qui représente et symbolise cette mission. Bien. Lorsqu'on parle des cheveux crépus, il s'agit du vœu de la propagation de la lumière ou du vœu du service de la lumière ou du vœu du service de la vie. Vous comprenez? Le vœu de servir la vie. Oui. Le deuxième, quand on parle des cheveux napis, c'est le vœu d'être garant et de défendre l'équilibre de la nature. Vous allez constater que, de façon naturelle, les femmes ont des cheveux napis. Oui. Un homme peut avoir un cheveu nappy, parce qu'un homme peut, voilà, exemple, je ne vais pas faire publicité voilà, un coupure de cheveux, mais quand vous voyez les cheveux rasta là, ça fait partie des cheveux nappy. Donc un homme peut avoir un cheveu nappy. Donc, adopter un style de cheveux provient de l'engagement intérieur que vous avez pris sur votre cheminement initiatique vis-à-vis de la vie, aujourd'hui vis-à-vis de l'intelligence cosmique, dont vos cheveux sont étant les sceaux qui emportent la vérité ou qui représentent la vérité révélée. Vous voyez? Donc, attention, ceux qui ont souvent les cheveux crépus, on les appelle les enfants du Dieu Ré. Oui, les enfants du Dieu Ré. Ceux qui ont souvent les cheveux napis, on les appelle les enfants du Dieu Atum
ou les enfants d'Isis. Vous voyez? Et la fonction très importante qu'ils développent souvent, c'est ce que je vais appeler la guérison. Et même souvent, l'oracle. Par contre, les cheveux crépus, il y a le voyage, il y a l'enseignement, etc., etc. Il y a encore deux formes de cheveux que je ne veux pas aborder. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes en train de faire, vous avez adopté un mode de style de cheveux, ou un style de cheveux qu'on appelle nappy, vous savez à quelle symbolique vous êtes fié, quel est le principe premier, et votre cheveu nappy a son mot secret. Il y a un rituel qu'on appelle les rituels des cheveux d'Isis. Je vais en son temps, oui, ça vous allez voir ça dans l'année d'Osiris 2026, l'année prochaine. Il y a un rituel qu'on appelle le rituel des cheveux du dieu Ré. Et dans les deux cas, sachez que vos cheveux ne sont que des éléments de terminaison de votre corps au supérieur. Donc, avec les éléments de terminaison, les cheveux comme les ongles, on peut vous reproduire à l'infini. Donc, grâce au rituel des cheveux, vous pouvez vous renouveler, vous pouvez vous régénérer, vous pouvez vous immortaliser. Les cheveux ne meurent jamais. Est-ce qu'on me comprend? Là, je suis en train de vouloir vous ramener votre attention sur un gros danger que court l'humanité actuelle. Les histoires de mèches que les femmes portent sur la tête. Des mèches peuvent porter des vibrations. Grâce à un cheveu synthétique ou même réel, on peut vous connecter votre énergie. Si vous portez ça sur la tête, on peut porter votre énergie. On peut connecter votre énergie à une source d'énergie douteuse. Allez comprendre pourquoi. Grâce aux cheveux, on peut essayer de reprogrammer le fonctionnement de vos neurones. Oui. Et on peut reprogrammer en fait le fonctionnement de votre mémoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ça. Car les cheveux ont une relation avec les mânes. C'est le moment de vous laisser. Que les bénédictions soient.